Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... Attention, sur... Top 5 sur Système Redstone, comme je vous l'ai promis dans le top 5 des choses que vous avez peut-être pas sur Minecraft. Et bien là, je vais faire un top 5 sur la Redstone. Voilà, du coup, et bien on commence tout de suite. Alors, on commence tout de suite avec les repeaters. Alors, repeater, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement un courant, parce que peut-être que vous l'avez remarqué, mais si je prends un levier et que j'actionne ce levier et que je mets la redstone, eh bien, la redstone va s'éteindre au bout d'un moment. La redstone va s'éteindre. Et oui. Et là, comme vous pouvez le voir, si je mets une TNT, elle ne s'allume pas. Et oui, c'est précisément... La redstone est précisément de 15 blocs. Enfin, je crois, on va vérifier. 1, 2, 3... attends, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà, et là, 16, c'est celui qui compte pas. Oui. Par contre, si je mets la redstone là, bon bah là, elle s'allume parce que... voilà, donc... Voilà, explosion. Donc, le repeater sert tout simplement à répéter la redstone. Donc, en gros, si vous mettez un repeater à peu près, allez, on va dire là, eh bien, il va recommencer la redstone. Et du coup, ainsi de suite. Et là, ça va reproduire une énergie de 15. Exactement. Donc, et vous ne le savez peut-être pas, mais les repeaters ont des tics. Oui, c'est exact, des tics. Pas des tics, les trucs qu'on prend sur le corps, ou des tics, des trucs qu'on a, qu'on peut pas se passer. Non, c'est tout simplement des tics. Donc en fait, il y a exactement 1, 2, 3, 4 tics. Et en fait, ces tics servent tout simplement à... Regardez, exemple. Si ces tics sont à 4 au maximum, eh bien, ils vont tout simplement mettre plus longtemps à répéter la redstone. Alors que si, regardez. Oui, petit, c'est ça. Alors que si vous mettez le truc au minimum, il va tout simplement aller beaucoup plus vite, regardez. Regardez, vous avez vu comme il s'allume beaucoup plus vite? Après, 2 ticks, ainsi de suite, jusqu'à 3 ticks, et après jusqu'à 4 ticks. Là, il met plus longtemps encore. Enfin, voilà, en gros, ainsi de suite. Ça va se faire de plus en plus. De plus en plus longtemps. Donc, en fait, du coup, ces tics peuvent être intéressants sur un canon à TNT. Oui. Car, regardez, je vais vous montrer système à redstone. Bon, ce système à redstone n'est pas puissant. Mais si je prends un autre exemple. Bon, alors, on va prendre un exemple. Regardez. Par exemple, mettons-nous ici, c'est parfait. Ici, si on met 10 secteurs, mettons comme ça. Bon, ça c'est un petit truc que je connais, hein. Mais voilà, c'est quand même pratique. Regardez. Je vous passe le... Non, d'ailleurs, non, je vais faire... Voilà. Je vais en profiter pour vous donner un petit exemple. Vous mettez des échelles comme ceci. Donc déjà vous avez vu, n'hésitez pas à mettre pause si, pour bien voir. Alors vous mettez, je veux dire, vous mettez comme ceci. Vous faites un espèce de C ou de U, mais moi je le verrai plus en C, mais penché. Vous voyez ce que je veux dire. Et là vous mettez de la redstone comme ça. Hop, alors, vous mettez un bouton, vous mettez la redstone comme ça, la redstone comme ça. Alors, voilà. J'essaye de pas aller trop vite, mais bon. J'ai jamais fait de top 10 pour faire des constructions. Regardez, vous mettez ça, 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 ça.
Ah non, attendez. Voilà. Voilà. Vous mettez au maximum. Et là, ça peut vous faire un truc très très bien. Alors, le truc... Mais d'ailleurs, est-ce qu'on... Bon. Voilà. Bon, là, on va mettre de la TNT. Le truc le plus chiant à faire dans un canon à TNT, c'est de mettre la TNT à l'intérieur des distributeurs. Ok, gros fail. Ok. Voilà, donc j'ai mis la TNT. Et normalement, ça devrait donner ça. Là, regardez, la TNT qui s'allume. Et là, quand même, ça va plutôt loin. Hein. Bon, je vous ferai un top 10 sur les canons à TNT parce que là, je vais pas refaire tous les canons à TNT. Mais en gros, voilà, ça peut donner ça. Passons tout de suite au numéro 2. Les canons, les entonnoirs. Enfin, non. Parce que là, du coup, je voulais vous présenter... Enfin, en vous montrant les repeaters, du coup, après, je vous ai montré les canons à TNT. Donc, du coup, en fait, on va passer plutôt au numéro 3 direct. Et passons, du coup, aux droppers et aux entonnoirs. Alors, vous devez sûrement, parfois, vous demander à quoi sert un entonnoir dans Minecraft. Parce que, c'est vrai, si on met un entonnoir comme ça, comme ceci, non, comme ceci, et qu'on met de l'eau à l'intérieur, ok, d'accord, et qu'on met de l'eau à l'intérieur, d'ailleurs j'avais déjà un seau d'eau, il ne se passe rien. Eh bien en fait ça sert tout simplement à, regardez, si, je sais cette map est un peu détruite, on va se mettre ici. Non, je vais pas vous expliquer maintenant. Alors, regardez. Si par exemple, vous mettez un coffre. Un coffre. Voilà. Un entonnoir, que vous mettez un entonnoir, voilà. Et que vous mettez un coffre. Et que par exemple, vous mettez des blocs de diams. Eh bien, vous allez voir que ça va se remplir et que ça va baisser et ça va se remplir et regardez, et là si je le prends, il y en a un autre qui apparaît en gros, voilà, et vous avez vu ce qui se passe, c'est magique hein. Et donc en gros l'entonnoir va tout simplement servir à donner à celui à truc qui est en dessous. Mais vous devez sûrement vous dire que et bah l'entonnoir pourrait faire que ça. Mais j'ai vu par exemple un système qui montre que les entonnoirs peuvent être aussi comme ça. Et bien oui, car les entonnoirs peuvent être aussi à gauche. Carrément. Oui, je sais. Pas à l'envers, mais à gauche. Enfin, non, en fait, ils peuvent être penchés. Si vous mettez en stick. Vous mettez en stick, voilà. Et que, sur l'objet en question, vous faites un clic droit. Eh bien, l'entonnoir, vous pouvez voir, il sera branché sur... Là, regardez. Plutôt que de mettre... Non, on va pas mettre de la TNT. Plutôt que d'être comme ceci, il est comme ça. En gros, ça veut dire qu'il est branché au coffre. Et que si vous mettez des blocs de diams là, ils vont tout simplement venir ici. Voilà, c'est magique. Et vous pouvez même faire des trucs comme ça, regardez. Hop.
hop, 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 hop. Truc de malade mental. Et hop. Et voilà. C'est parfait. Non, j'ai rien mis dedans. Et il va tout simplement se mettre ici. Voilà. Ça va se passer. Vous pouvez voir le truc qui augmente en permanence. Et une pluie qui augmente en permanence aussi. Et d'ailleurs aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que si vous prenez un objet que vous jetez dans un hopper, enfin dans un entonnoir en gros, il va le prendre automatiquement. Et normalement il devrait atterrir. Ah non, il va attendre jusqu'à ce que tous les trucs se soient vidés. Normalement, oui, voilà. Donc en gros, les hoppers vous pouvez aussi les prendre. Mais aussi maintenant, donc les droppers. Passons tout de suite aux droppers. Si vous mettez un dropper avec un bouton, et que vous mettez à l'intérieur de ce hopper ça. On prend bien un... Non, pas un hopper, un dropper. Par contre, faut pas prendre un distributeur, parce que si vous mettez des flèches à l'intérieur d'un distributeur, il va les jeter, les flèches, comme un arc. Alors que si vous mettez à l'intérieur d'un dropper, les flèches, et vous actionnez, bien sûr, le dropper, eh bien, il va jeter l'item. Donc, en gros, il va pas lancer la flèche. Donc, il faut pas confondre les deux. Et donc, par exemple, si vous jetez le truc, s'il veut bien le jeter droit, voilà. Eh bien, il a été pris dans le hopper. Voilà. Et vous pouvez même faire un système. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais si vous mettez 2 hoppers comme ça, et que vous mettez... Ça en fait des stacks de blocs de diams. Si vous mettez ça, il va non pas les jeter. Merde. Il va non pas les... Ok, d'accord. Normalement, ça devrait marcher. D'accord. Il y a un truc qui va pas. Non, parce que regardez. Si vous mettez ça... Que vous faites ceci. Et que vous faites ceci. Normalement... Je dis bien normalement. Vous mettez des blocs. Normalement. Vous avez vu ce qui se passe? Il a aspiré. Et à chaque fois, il est revenu là. Il revient là. Parce que tout simplement, il y a le bloc de diamant. Parce que j'ai branché le hopper au dropper. Et que du coup, le dropper, à chaque fois, reprend l'item qui est jeté par lui. Et quand on actionne, ça actionne lui et lui. Donc en gros, le dropper, bam, balance le bloc en question. Et du coup, lui, il le reprend et il le balance. Donc en gros, c'est un système de truc infini. Et du coup, je crois qu'on va pouvoir passer tout de suite au top 4. Donc le top 4. Non, pas le top 4, enfin le numéro 4. Eh bien, le numéro 4, tout simplement, je vais vous expliquer l'utilité d'un comparateur. Eh bien, tout simplement, le comparateur... Non, on va s'en servir. Le comparateur... Enfin, peut-être. Le comparateur sert à, tout simplement, s'il a un objet, sert à déclencher une... Comment ça s'appelle? Une... comment dirais-je? À déclencher un objet. Enfin, bon, je vais vous expliquer. Alors, non, pas le bouton. Ah, c'est difficile de... Ah, voilà, de se décider. Si vous prenez ça, donc vous avez vu bien le système que j'ai fait. N'hésitez pas à mettre pause. Et par contre, allumer, vous pouvez allumer, mais je sais pas vraiment à quoi ça sert. J'ai pas encore découvert. Si vous faites ça, comme vous allez le voir, le piston va s'actionner normalement. Voilà, le piston va s'actionner. En fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que il faudrait une autre personne pour pouvoir filmer ça. Parce que là, il va falloir que je me déplace très vite. Attention. Voilà. Donc, je vous montre plus précisément. Non, voilà. Quand vous jetez un objet dans un dropper, quand vous jetez un objet dans le dropper, ceci va actionner le distributeur.
qu'est-ce que je dis? Ceci va actionner le comparateur qui va tout simplement s'actionner. Mais il émettra un faible courant. Regardez, normalement, si je jette cet objet... Et c'est un gros fail. Voilà, le courant n'est pas très fort, comme vous l'avez vu. Hein, il est nul. Nul. Et par contre, il reste allumé. Parce que le hopper a toujours sa redstone ou son objet en question. Donc en gros, il faudrait qu'il le donne à... voilà. Et là, par contre, il n'émet plus de courant. Parce que il n'y a plus d'objet dans le hopper. Parce que l'objet en question est passé ici. Et donc du coup, il faut, pour être bien, il faut mettre un repeater devant. Comme ça, le courant émis est de 15 blocs. Et après, vous pouvez mettre encore d'autres repeaters plus loin. Enfin, pour que ça aille plus loin. Donc du coup, c'est plus pratique. Et moi, je vous conseille fortement de faire ça après le comparateur. Vous mettez un repeater. Et après, vous mettez le truc que vous voulez. Et... le comparateur, vous pouvez faire des trucs très pratiques. Par exemple, avec ce système qui est infini, donc, qui actionne. Et en gros, vous pouvez faire vraiment des trucs de malade. Enfin, avec des comparateurs. D'ailleurs, aussi, petit demi-bonus, on va dire. Car, si vous mettez un coffre piégé. Enfin, je sais pas si ça marche avec les coffres normaux. Vous mettez des comparateurs derrière. Après, vous faites la même technique, mais en gros, voilà. Vous mettez un comparateur derrière. Ou n'importe où, hein. Vous pourrez très bien le mettre là. Mais moi, je trouve que ça fait plus discret derrière, parce que souvent, on arrive devant un coffre, on se met devant pour l'ouvrir et pas derrière, hein. Et bah, si vous mettez... Attendez, je suis pas très sûre. Voilà. Oui, voilà. Si vous mettez un objet, ça régit de la même manière que un hopper. Et que du coup, ça va activer ce petit... Oui, je sais pas ce que c'est ça. Ça va activer ce petit comparateur qui va vous activer ce piston. Et du coup, c'est très pratique pour la TNT. Oui, car... si vous mettez une TNT derrière... Directement derrière, hein. J'ai jeté là. Non, la TNT! Je viens de me tromper. Voilà, vous mettez directement derrière, pas de respect. Faut le toniser. Et que vous mettez, par exemple, une flèche. Ça va actionner la TNT. Voilà, et celui qui se retrouve derrière, exploser. Voilà. Enfin, bien sûr, s'il n'y a pas de pomme de notch, ou de résistance, ou une armure, ou si vous mettez pas suffisamment de TNT. Hein. Et du coup, on va passer directement au numéro 5. Alors, pour le numéro 5, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres cloques, parce que moi, j'en connais que 2, en vrai. Que 2, mais qui peuvent être quand même pratiques, mais que 2. Alors regardez, on va se mettre là. Alors, première... D'ailleurs, on va avoir besoin de torches de redstone. Hop. Première cloque mais qui est lente. Vous faites ceci. Voilà, n'hésitez pas à mettre pause. Ceci. Et en fait, tout simplement, vous allez faire la même chose en permanence, mais vraiment en permanence. Voilà. Vous allez faire ça en permanence. Et vous pouvez faire des plus grandes cloques, des cloques plus ou moins grandes. Moi j'en ai fait, je vais en faire une carrée, mais vous pourrez très bien en faire une triangulaire. Par exemple, vous mettez ça. Et puis voilà quoi, quand ça vous chante, vous changez l'angle quand ça vous chante. Par contre, il faudra bien que ça se ferme, parce que sinon ça marche pas. Vous arrivez là, donc en permanence comme je vous le dis. Vous faites ça, et voilà. Et là, vous allez casser cette torche, la remettre, et là normalement, ça active. Et du coup, si vous mettez un piston,
si vous mettez un piston, il est activé. Et mon jeu lag. Il est activé et désactivé en permanence. Et ça, c'est pratique. Si vous voulez, par exemple, faire, je sais pas moi, une fête ou je sais pas, un truc comme ça du genre. Par exemple, ou d'ailleurs, vous pouvez aussi mettre des pistons collants. Des pistons collants, comme ça. D'ailleurs, voilà, ta gueule. Des pistons collants, comme ça, vous pouvez mettre des blocs ou voilà, je sais pas. Et vous pouvez faire tout maintenant puisque vous connaissez cette cloque. Mais par contre, on va en mettre une autre. Voilà, je vais vous montrer la deuxième tout de suite. Qui va bien plus vite et qui vous pète bien plus les oreilles. Alors, vous mettez un bouton. Voilà. Jusque là, rien à faire. Vous mettez une redstone et une redstone. Donc en gros, vous mettez un bouton, une redstone n'importe où autour du bouton, hein, tant que ça touche le bouton, hein. Et une redstone à droite, à gauche ou à droite, comme ça vous chante. Mais moi, personnellement, je la peux faire à gauche parce que du coup, ça sera plus simple pour vous montrer. Donc maintenant, vous mettez un repeater dans ce sens. Et pas de tick, hein. Tick 1. Maintenant, vous mettez une redstone dans ce sens. Enfin, en gros, ça fait ça, quoi. Ça fait un bouton, une redstone, un repeater, une redstone à gauche, ou à droite, si vous avez mis par exemple la redstone à droite et non pas à gauche, là vous mettez la truc à droite, mais dans ce cas, ça va pas être la même chose, parce que regardez. Donc, on reprend. Et donc, vous mettez une redstone à gauche, et après, vous mettez un repeater, mais dans ce sens-là, hein. Pas dans ce sens, non, dans ce sens. Et tic 1, voilà, pas de tic 1, voilà. Donc les deux sont de tic 1. Et maintenant... Ah oui, d'ailleurs, si vous avez mis la redstone à droite, voilà ce que ça va faire. Vous mettez un repeater dans ce sens, tic 1, et un repeater dans ce sens, tic 1. Donc en gros, c'est juste que le sens des repeaters sera toujours celui qui va devant est à droite, et celui qui pointe vers le bouton est à gauche. Voilà, toujours ça. Et donc du coup, après, vous faites ça. Voilà, comme ça vous chante. Voilà. Donc, maintenant, vous allez actionner vos boutons. Peu importe. Voilà. Et, sur l'une des redstones que vous avez mis, vous allez vite la casser et la remplacer. Mais vite. Donc après, moi j'ai testé sur tablette et sur tablette on n'a pas le temps de remettre vite la redstone. Donc cette cloque ne marche pas pour ceux qui sont sur tablette ou sur iPad, sur smartphone. Et donc du coup après vous n'avez plus qu'à mettre la TNT ou enfin ça sert pas vraiment à grand chose la TNT, un dropper ou un piston, voilà. Et là regardez, ça pète les oreilles, mais votre piston vient va bien plus vite que l'autre. Hein. L'autre, il allait à peu près, je dirais, ch'tac. Et lui, il va, c'est, voilà, ça en permanence. D'ailleurs, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, attention. Ah, regardez. Mon jeu lag tellement. Au secours. Sauvez-moi de là. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre, je vous dis un exemple, hein, mais ça peut être pratique. Vous pouvez prendre des blocs de slime. Alors, regardez bien. Des blocs de slime. Des pistons collants. Donc là, vous faites la même chose avec la TNT qui en gros qui relie le le piston, mais après vous pourrez très bien mettre regardez. Ah, vous pourrez très bien mettre comme ça vous chante, hein, moi c'est juste un exemple. Bien, regardez. Vous faites ça. Vous mettez un bloc de slime. Et là, ce que ça va faire, ça va faire un trampoline en sorte. Et en gros, voilà, vous pouvez à chaque fois vous fail par terre. Wouhou! Par contre, je vais arrêter ça tout de suite, ok? Oula, il y a eu un bug en plus. Ok, casse-toi.
ok. Et donc, ça peut être pratique. Bon du coup c'était tout pour cette vidéo les amis. Sur ce, moi je vous dis ciao bye bye. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner, à commenter. Et moi surtout, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao bye bye.